Avec l'allongement de la durée de vie et le développement des maladies chroniques, les besoins des patients évoluent. Les prises en charge sont plus longues et nécessitent l'intervention de nombreux professionnels, en ville comme en établissement hospitalier. Pour coordonner l'ensemble des interventions et éviter les ruptures de parcours, les professionnels doivent s'organiser et échanger. La circulation de l'information constitue donc un enjeu majeur pour une bonne cohérence des prises en charge. Chaque professionnel disposant de son propre système d'information, le dispositif régional propose des services numériques qui viennent en complément de ces outils pour organiser et faciliter les échanges. Allons à la rencontre des professionnels de la région. Anne Bérangère, pharmacien d'officine. Aujourd'hui, dans cette officine, mon CISRA nous permet d'échanger avec un cardiologue, un pharmacien spécialisé et les médecins traitants autour d'un projet de dépistage de l'AVC précoce chez les patients de plus de 65 ans qui s'appelle NeuroCoach. Un autre cas d'usage, c'est la rétrocession. C'est le fait que certains patients prennent des médicaments à l'hôpital qui ne peuvent pas être dispensés à l'officine. La communication de ces traitements par mon CISRA permet également d'éviter des conseils ou des associations de médicaments à l'officine qui seraient en désaccord avec les médicaments hospitaliers prescrits. Georges, infirmier libéral. J'ai commencé à utiliser mon CISRA avec mes collègues en priorité pour le partager toutes les informations et notamment des photos de plaies. J'ai intégré petit à petit leur médecin traitant parce que ça me permet de leur envoyer des informations concernant le quotidien du patient. Et puis ponctuellement, on y associe des médecins spécialistes quand un besoin temporaire se fait sur une durée déterminée pour un type de soin particulier. Céline, médecin généraliste en pôle de santé. Mon CISRA me sert à énormément de choses, à faire surtout de la coordination autour du patient, à discuter avec tout un tas d'interlocuteurs avec lesquels on ne discutait pas forcément jusque-là, et à créer un vrai réseau de santé territorial autour des patients. J'échange avec des médecins, avec des spécialistes, à l'hôpital essentiellement. J'échange aussi avec des paramédicaux en ville, qu'ils soient dans le pôle ou à l'extérieur, des kinés, des infirmières, des pharmaciens. Et j'échange aussi avec des plateformes d'appui, des gens du secteur social et médico-social. On a des retours des spécialistes et des retours qui sont juste complètement enthousiasmants parce qu'on communique beaucoup plus facilement et beaucoup plus librement par voie électronique que par voie papier. Les professionnels de ville communiquent facilement grâce à la messagerie Mon CISRA, disponible en version fixe et en version mobile. Jocelyne et Guillaume, oncologues, praticiens hospitaliers. Je suis oncologue médical, praticien hospitalier au Centre hospitalier Métropole Savoie Chambéry-Aix-les-Bains. Et je suis une oncologue sac à dos, à savoir que j'interviens dans d'autres établissements du GHT Savoie-Belay. Avant CISRA, j'emmenais les dossiers des patients dans mon sac à dos, avec tous les problèmes de confidentialité que ça peut poser, à savoir que je peux oublier mon sac à dos quelque part, on peut me le voler, je peux le perdre, etc. Maintenant, avec mon CISRA, eh bien, en fait, c'est l'outil qui me met à disposition le dossier de mon patient dans tous les établissements où je consulte. Alors, les comptes rendus de consultation, les comptes rendus d'hospitalisation sont tapés par la secrétaire et envoyés via Zepra aux correspondants, le médecin traitant et les médecins correspondants, le chirurgien et également d'autres spécialistes d'organes, le cas échéant. On échange par l'intermédiaire de mon CISRA essentiellement avec les médecins traitants, mais aussi avec les pharmaciens d'officine qui reçoivent les ordonnances quasiment en temps réel et qui préparent le traitement ou une commande avant que le patient arrive dans la pharmacie avec l'ordonnance physique. Mon CISRA est en train de développer la télé-expertise qui va vraiment nous rendre service. À l'heure actuelle, on donne des avis de façon non confidentielle. Par mon CISRA, ça sera confidentiel. Il y aura des pièces jointes qui pourront être jointes facilement, l'ANAPAT, les comptes rendus de scanner, des comptes rendus biologiques. Et ça nous permettra également une traçabilité des avis, puisque ça sera relié au dossier informatisé du patient. À partir du dossier patient informatisé de l'établissement, le praticien hospitalier adresse directement ses comptes rendus à ses correspondants de ville ou d'autres établissements. Éric, directeur de structure de coordination. Mes patients, c'est le lieu de la synthèse où chaque intervenant, chaque professionnel, chaque dispositif, mais aussi les coordinateurs de la plateforme d'appui à la coordination, informent et alimentent des données patients de manière à avoir vraiment le champ de la pluriprofessionnalité
et avoir un regard qui soit multiple et aussi complet, aussi global que possible. Nos interlocuteurs sont les médecins généralistes et spécialistes de ville, les infirmiers, les services de soins infirmiers à domicile, les services d'aide à domicile, les pharmaciens d'officine, les rééducateurs, kinésithérapeutes, orthophonistes par exemple. Voilà, en réalité tout le monde, mais aussi l'étape hospitalière lors des séjours hospitaliers, c'est-à-dire médecins hospitaliers, les internes, les services d'urgence, les cadres de santé et travailleurs sociaux. Les professionnels des structures de coordination, comme les réseaux de santé et les MAIA, utilisent une interface dédiée, Mes patients, qui permet un suivi global des personnes qu'ils accompagnent. Communiquer facilement entre professionnels est essentiel, mais aujourd'hui, le patient est également acteur de sa santé. Depuis 2016, le dispositif intègre un point d'entrée pour l'usager, le portail régional patient. Lorraine. Je m'appelle Lorraine, je suis la maman de Simon, un petit garçon chez qui on a découvert en juin dernier un cancer. Depuis ce moment-là, il a fréquenté plusieurs établissements, l'hôpital Femme-Mère-Enfant pour tout ce qui a touché à la chirurgie et puis le centre Léon Bérard pour le protocole qui a suivi. J'ai accédé au portail patient aussi bien via mon mobile que via mon ordinateur. Alors sur le mobile, c'était plus pour accéder aux rendez-vous et aux comptes rendus que je pouvais lire de n'importe quel lieu. Sur l'ordinateur, je me suis plus servie pour télécharger les documents et faire le lien derrière avec mon employeur. Dans ce parcours, qui était un petit peu un parcours du combattant, le portail patient nous a donné des repères, des éléments pour nous guider et aussi pour alléger le quotidien, les aspects administratifs qui sont devenus tout de suite plus faciles. Mathieu, chef de projet CISRA, en charge de Mon CISRA et Mes patients. On a toujours construit nos outils en collaboration étroite avec les professionnels de santé. En particulier, on travaille beaucoup avec les différentes URPS de la région et on se nourrit des retours des utilisateurs à l'assistance notamment. Nos applications s'enrichissent continuellement. Par exemple, récemment, on a mis en place un module de visioconférence et on a permis également aux professionnels de structurer les demandes d'avis. Aujourd'hui, la grande majorité des établissements de santé et des médecins généralistes de la région utilisent nos applications. Le déploiement est bien avancé auprès des pharmacies et auprès des infirmiers. La messagerie Mon CISRA est accessible gratuitement aux professionnels de santé, qu'ils soient médicaux, paramédicaux ou acteurs du médico-social. Petit à petit, on rend le patient acteur de sa prise en charge en lui proposant différents services qu'il retrouve sur le portail patient. Beaucoup de patients pris en charge à l'hôpital en bénéficient déjà. On travaille maintenant à ouvrir ce service à l'ensemble de la population de la région, même en dehors de l'hôpital. Le dispositif régional contribue ainsi à une prise en charge globale, continue et coordonnée des patients. Il s'adresse à l'ensemble des acteurs de santé, professionnels et usagers. Il garantit la sécurité et la confidentialité des échanges. Il est évolutif et intègre les exigences réglementaires. Le dispositif régional d'échange et de partage d'informations de santé en Auvergne-Rhône-Alpes a été conçu par et pour les acteurs de santé. C'est un dispositif public opéré par le groupement régional d'appui au développement de la e-santé missionné par l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes. Vous souhaitez en profiter, vous aussi ? Si vous êtes patient, parlez-en aux professionnels qui vous prennent en charge. Si vous êtes professionnel libéral, connectez-vous sur moncisra.fr.